Manuel Ferré, auteur, compositeur, interprète et réalisateur, né le 30 juin 1978 à Angers. Il apprend les accords de clavier, orgue puis piano à 12 ans. J'aime bien l'amour. Bonjour Manuel. Les autres. Si je te dis l'adolescence. L'adolescence, déjà rien qu'en classe, j'étais pas trop attentif en général. Enfin, sur un carnet de notes, il y avait écrit que arrive à s'en sortir sans trop se fatiguer. Et c'est vrai que oui, j'étais pas attentif. Je me servais des facilités que j'avais déjà, mais pour y arriver juste ce qu'il faut. Alors c'est pas tout le temps, hein. Voilà. C'est le tour de la table. T'as un peu. T'avais l'esprit ailleurs, t'avais... Ouais, je pensais toujours à autre chose. Et en même temps, il t'apportait quoi le xylophone? Le fait d'attirer l'attention encore plus sur ma mère. Et tu as joué après au xylophone? Ah bah oui, de toute façon, oui, bah c'était peut-être une de mes premières approches avec la musique, quelque part. Ouais. Et donc, elle t'a porté beaucoup d'attention, ta mère. Ouais. Et donc, parce que paradoxalement... C'est quoi le texte? Attends, on s'en fout. Ah, bah jusque là, j'ai bon. J'ai bon. L'attention avec xylophone. Ouais. Non, mais c'est bien les mots-clés, parce que Ah oui, on part un peu... c'est pas du mal que je les ai aussi. Mais voilà, vaut mieux, oui. Et les roches, on les gardera aussi, parce que ça va nous faire marrer. T'imagines qu'en fait, ça s'est arrêté, ça finit plus. Mais en fin de compte, tu es... Après, en fait, il y a... Non, bref. Tu es xylophone-man. Non, mais... On dirait Denis, ça va pour le rire. Ça n'a rien à voir. Et donc, Oui, j'ai fait de la flûte aussi. Mais je vais faire un petit peu exprès. Je te l'avais dit, hein. Oui. Parce qu'il faut aussi que tu... Non, mais on se détend, là. Tu puisses te détacher de ce que tu avais programmé. Il faut... Non, je voulais Parce pas que sinon, ça reprend le thème du début, c'est-à-dire l'exclusivité de... On est en gros. Et tu veux l'exclusivité de ton interview. Et justement, l'exclusivité de ton interview, ça va être tout ce que tu... On n'avait pas prévu. Tout ce qui génère en toi les émotions. Ouais, c'est vrai, ouais. Tout ce qui génère en toi les émotions. Tout ce que les émotions génèrent en toi. Oui, c'est ça, mieux comme ça. Oui, qui pourrait être moteur et... Et si tu pouvais reprendre mes phrases quand elles sont à l'envers. C'est quoi ouais. C'est vachement naturel. En gros, c'est comme si tu faisais un discours politique, mais tu savais déjà de toute façon ce que les journalistes allaient te poser comme question. C'est complètement truqué. Donc, enfin, ça s'appelle une dictature. Comment prendre les gens pour des cons? Hors démocratie. Et tu vois, même en CE1, je me souviens, j'étais déjà captivé par tous les dialogues à la Michel Blanc, tu sais, enfin, à la récréation, je me souviens qu'avec une copine, on récitait les sketchs, les scènes des films, les dialogues des films, Le Maître d'école avec Coluche, tu sais, Oui. qui était un film qui avait quoi, 5 ans à ce moment-là. T'as un nouveau chien, Manuel? Tu te trouves mignon? Merde. Mais caresse-le normalement quand même, le pauvre. Vraiment attachant. Petit toutou. Attachant. Quel coucou. Oh, il est trop mignon. Tu vois qui Le petit d'autre? chien, il est trop mignon. Hein? Tu trouves pas que le petit chien, il est mignon? Mais toi aussi, T'aimes bien on faire va le pas le gogol. voir. Et que, au bout du compte, en face, parce que tu avais quel âge à l'époque? 7-8. 7-8 ans, donc en face, il n'y avait pas forcément le même regard sur l'artiste que tu reproduisais, donc n'allait pas forcément peut-être comprendre, mais toi tu le comprenais. Est-ce que tu dégageais ta personnalité à l'époque, faisais rire, accrochais les gens? Ouais, voilà. D'accord. Tu étais prêt d'aller tu étais capable de t'isoler, on va dire de bouder, de te mettre en retrait. Ouais. Donc tu allais jusqu'à là, tu es inconsciemment. Oui. Et quand ce que tu faisais de ta propre création, dans l'expression de reprendre des scènes de films, comme tu expliques avec Coluche,
tu étais capable d'aller jusqu'où pour donner de l'attention, de te mettre dans la peau du personnage, d'y croire, ou Ouais, c'est tu ça. le vivais, tu le sentais, il y a quelque chose qui te parlait déjà à l'époque là-dessus. Parce que c'est le début où à t'entendre, c'est le début de l'ouverture vers tout ce qui est cinéma, musique. Oui, justement, j'étais déjà très intéressé par... comme Coluche m'avait fait marrer dans ce film-là, bah, je voulais faire marrer les autres à mon tour en récitant, juste en citant les dialogues. Être Manuel Ferré, ça doit être bizarre. Bah ça doit être ça là. C'est vrai que c'est spécial. Ça fait comment? Dis-moi ce que tu décris à être Manuel Ferré. Bah Dis-moi ce que tu... la vie est spéciale. Quelle sensation ça fait d'être toi? Je m'en rends pas bien compte, pour moi c'est normal. Mais t'es quand même un peu narvalou. T'es en train de me filmer là? Oui, j'ai fait exprès. Oh, non. Et une satisfaction quelque part intéressante dans le sens où tu reprenais des textes qui voulaient dire quelque chose parce que tu les comprenais. Oui, voilà, je les comprenais Et déjà. les autres en face, Et les puis le comprenaient. langage Coluche était un peu à portée de tous les âges, de toute façon. Exact. Donc même 7 ou 8 ans, ça passait, déjà. Je sentais bien que j'étais différent. Bon, attention, parce que, tu sais, comme on dit, ouais, c'est vrai, moi, j'ai vu plein d'interviews, combien on entend de chanteurs dire « on sentait différent ». Donc en fait, ce que je dis, c'est rien de... En même temps, c'est comme un immortel, on est tous différents. Ouais. Le tissu dont la structure repose sur un rouet en bois et jaune bariolé de fleurs. La base a la même bordure qu'un biscuit du petit beurre, mais surtout le plus troublant, elle est... J'ai fait un clip où je suis au tableau, tu sais. Bon, mais avec le recul, je me rends compte qu'on n'a rien inventé parce que France Gall l'avait fait dans un clip. Alors, c'est laisse tomber les films. Un Scopitone qu'on disait à l'époque. Alors, on n'a rien inventé, soit, mais par contre, le supplément d'âme, il vient bien de la personnalité de la personne qui fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais par exemple, le coup du tableau, bon. Après, j'ai réalisé, bah oui, mais en fait, non, je suis presque déçu parce que France Gall l'a déjà fait dans son Scopitone dans les années 60. Donc, comment veux-tu rivaliser? Et France Gall, pour toi, ça marque quoi dans... Oh là là. Bah, France Gall, ouais, c'est vrai que ça m'évoque un peu tout ce que j'ai aimé par la suite à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire les années 60. J'étais déjà décalé dans l'époque. Bonjour, je m'appelle Manuel Ferré et je vais avoir 16 ans dans 2 mois. Avec mon copain François Nourri, je vais vous interpréter une chanson qui date de 1978, c'est Billy Joel avec My Life. Et là, c'était pas pour se faire remarquer, c'est parce que tu aimais. Ah ouais. Voilà. Dès que j'ai découvert, par exemple, Sylvie Vartan, années 60. Hein. Et ben, on était déjà à 30 ans après. Mais j'étais donc déjà décalé, branché années 60, et ça s'est retrouvé après dans le bout du clavier qui m'est venu grâce à William Scheller et surtout la découverte précisément de son carnet à spirale, Oui. dont je décortiquais chaque instrument, enfin chaque arrangement. J'étais dans la précision, je repassais la chanson dans ma tête. Alors maintenant je me concentre sur le saxo. D'ailleurs, je te côtoyais à l'époque, tu te rappelles, je me demandais si c'était du piano, de la guitare électrique, les accords. Ouais, déjà un côté très perfectionniste. Ah ouais, je voulais savoir et reproduire sur mon clavier. Et j'ai appris les accords à 12-13 ans. Ouais. Ça résonne encore aujourd'hui. Ouais, parce que dans cette chanson, il y avait des accords placés de telle manière que je crois que c'est le résultat de donner quelque chose de très particulier. Et ce parfum de William Scheller, de cette époque-là, de ce début, de cette découverte des instruments, du piano, aujourd'hui, tu es toujours dans la même recherche. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que j'ai une recherche d'accords compliqués et ça, c'est lié avec ma personnalité un peu compliquée. Chez René, soi-disant pour prendre le thé, mais en réalité s'amuse à faire la course autour du lustre en volant en rond, à ras du plafond, celle qui va le plus vite, que personne ne rattrape. C'est René car elle porte un genre de cap. En Suisse, c'est le 28 ans. Maintenant que je fais du musical, je suis mal à scène, mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. J'ai commencé les concours en 98. J'attends des
faisant référence à des voix comme Sardou, Guichard, toutes ces voix-là. Et j'ai vraiment eu... Quand j'ai vu Sardou chanter, j'ai compris pourquoi il avait été tant reconnu pour sa voix. Et c'est là que j'ai un peu commencé à éduquer ma voix à des voix comme celle de Sardou, Guichard. Alors tu as fait des concours, quand tu dis concours, donc tu as chanté sur scène ou Ouais, voilà, alors c'est-à-dire que premier concours à Angers, ouais, sur scène, c'est la première approche sur scène en tant que chanteur. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle. Et ça t'a motivé à continuer, ça t'a donné raison dans ce que tu faisais depuis un certain temps à l'époque? J'étais pratiquement persuadé que je devais approfondir ce goût de la voix. Le style de ma voix est souvent comparé à celui de Guichard, le timbre. Je me souviens, dans les années 93-94, tu faisais des parodies. Ouais, tu te souviens, j'étais avec toi en plus au collège. Voilà. Ouais, je sais, mais c'est vrai que quand je regarde ça avec du recul maintenant... On n'arrête pas de me dire que je suis bergeau. Aujourd'hui, je trouve ça ridicule parce que je m'emparais d'une musique, mais pour raconter quelque chose d'encore plus con et ridicule, enfin tout ce qui me fait rire à 15 ans. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu manges pas? Tu n'as pas très faim, n'est-ce pas? Pour que tu sois comme ça. C'est pourtant très bon chez tonton. Arrête donc de faire le con. Te rappelles-tu l'autre jour chez la tante d'Arnaté? Mais bon, je regrette pas. Tonton lui dit il habite dans un vache. Puis nous sommes tous repartis chez l'homme. Puis on est tous repartis chez grand-mère Dimitri, qui possède depuis toujours un énorme dromadaire. Devinez où il... Ouais, c'est vrai que quand je regarde certaines parodies... Le tonton Ludivine habite dans un HLM. Tes valeurs, malgré tout, quand tu parles du film dans ton quartier, tu mettais malgré tout déjà à l'époque bien en évidence. Voilà. Je clignole au bord de l'autoroute. J'ai pas fini de vomir ma bière. Le soleil en a rien à foutre. Mon estomac fait sa prière. Trop d'amour me pèse. Toi tu me kicks sans rigoler. C'est comme si j'avais avalé une chaise. Il faut beaucoup que je boive pour digérer. T'en fais pas, c'est pas la fin du monde. D'autres filles passeront sous les ponts. Et la nature que le soleil... Sur le fait que tu avais besoin d'être remarqué, là aussi tu voulais être remarqué dans tes valeurs à l'époque de ton quartier. Ouais, voilà. Mais... Et l'imposer aux autres, c'est ça qui est le pire, c'est que... Mais quand tu dis imposer aux autres, qu'est-ce que tu imposais réellement? Ce que j'aime. J'avais dans l'idée que... Enfin, c'est ça qui devait être montré, donc... ouais, j'imposais un peu mon esprit aux uns et aux autres. Par exemple, je me souviens, j'ai eu la folie des logos de télé. Bonjour, les températures seront bien au-dessus des normes hivernales, puisque nous sommes en automne naturellement, le soleil sera... Mais les anciens. Il se lèvera faut toujours que ça soit 30 du matin, ce qui n'est plus en fait, le goût de ce qui n'existe plus. Même... Comme l'époque des vignettes d'ailleurs. Ouais, les vignettes auto. Ouais, voilà les années passées en fait, le goût des années passées. Samedi 24 septembre 1994, ce soir, TF1 nous diffusera un film bien classique datant... Alors tout ça quand même, c'est quand même bien empreint de ton passé, ta nostalgie. 14 ans... Ah. Ça reste, surtout qu'à 14 ans... Ça reste sur la scène tout ça. Ouais, non mais attends, parce qu'à 14... Le pire c'est que, puisque tu parlais du passé... Non mais, la nostalgie ça a toujours été chez moi, parce que même à 14 ans, je regrettais l'époque où j'en avais 10. Mais ça, je l'ai traduit dans mes chansons, la nostalgie, enfin notamment une chanson où je parle du temps des discothèques qui commence à se perdre. Moi je veux bien aller sur la piste, mais ça risque de pas être triste. Y a personne, c'est trop tôt. Imagine pas ta oh là là, quand je revois le look que j'avais en discothèque, c'était complètement en décalage avec la musique. J'étais en décalage en même temps. La Mike Brandt, mais... Enfin, volontairement ou j'aimais tout ce qui était rétro déjà quand j'avais la vingtaine. Et c'est vrai que quand je me revois danser sur la tête pour accompagner les autres, parce que moi à tête, ça faisait vraiment un contraste. Alors t'étais habillé années 80? Ouais, voilà, ouais. Dans l'esprit de Sardou, chemise noire, mais là encore, tu te faisais remarquer alors.
Bah oui, parce que le look que j'avais, elle n'allait pas du tout avec ce que j'étais en train de danser. Donc, je plaisais quand même parce que j'avais la jeunesse. Faut dire que Il est maintenant un t'es peu vieux. vieux, Hein. 38 ans, tu sais. Non, en plus, dans 10 ans, je dirais, bon, à 38 ans, mais qu'est-ce que je raconte? J'étais jeune. Donc tu vois, on n'est jamais content. J'étais le confident idéal pour les nanas. Et à l'époque, tu t'es engagé avec une fille, une nana, ça a duré combien de temps au maximum? Je vous appelle te le dire, ouais. 9 mois et demi. 9 mois et demi, c'est le 38 ans. maximum. Les meufs, ça marche? Toujours, bien sûr. La question se pose plus. Quand tu dis je m'accrochais à la fille, tu t'oubliais toi. Oui, bah, c'est-à-dire que je pensais tellement à la fille, parce que moi, quoi que j'ai en tête, je focalise, c'est trop. Donc la fille, c'est pareil. J'en oublie mes passions, et en fait, ça me rend plus malheureux que heureux. Alors c'est pour ça que j'avais renoncé à la Alors, dis ce que t'as sur le cœur, Manuel. Manuel va nous parler. Cher Aurélie, On est présenté. c'est ça qui est paradoxal, c'est que je recherche pas la vie adulte, c'est vrai que... T'as des petites copines quand même. J'aurais cru. Oh, je te dis ces choses-là. C'est pas très courant. Je vais pas dormir de la nuit. C'est très simple, je vais t'expliquer. Tu sens pas de chez toi. Parce que j'aime bien ce que tu fais. Bah tu vois, en fait, on dirait que la personne elle veut savoir comment s'en faire. Explique-moi. Tu sors pas, puis tu rencontres personne. Jamais une fille me fasse son cinéma. J'aime bien l'amour pour les autres. De toute façon, quand tu regardes bien, même les jours, ça fait droit. Quand y a pas des problèmes, ce n'est encore pas assez. Il y a toujours un soir. Et chez une femme, qu'est-ce qui t'a tiré en premier? Moi, ma référence, c'est Barbara Schulz, forcément. C'est côté nature et en même temps. On m'a souvent pas compris parce que j'étais célibataire, parce qu'on voyait bien que je savais faire tout ce Tâches ménagères et tâches cuisinières. tout ce qu'il faut faire dans une maison. Et qu'est-ce qui dure dans tout ça? Pas grand-chose, justement. Je reconnais que je pense que j'ai une certaine allergie à l'engagement. J'ai aussi arrêté le café. J'ai aussi arrêté de baiser. J'ai pas arrêté puisque je baisais pas déjà. Mais non, c'est vrai, ma dernière copine date de quand? Ma dernière copine, elle date de... Je sais pas, le mois de mars, je crois. Le mois d'avril. Donc on est en août 2002. Ça fait 4 mois. C'est chiant. Tu joues à 5 contre 1 maintenant. Il va falloir encore que j'aille voir les putes à la gare. Heureusement, j'ai plus d'économie. Je me ferais chier de payer pour baiser. Tu as déjà été là? Jamais. Mais engagement donc affectif, engagement avec une femme et dans le boulot, le travail, C'est guère mieux. Sinon, en ce moment, je suis au chômage. Et tu vas bientôt vendre quoi? bientôt vendre Oui, tu vas mon vendre. Opel Kadett. Ah, je crois des Mon Opel Kadett. des annuaires téléphoniques. Ah oui, je vais distribuer des annuaires téléphoniques. Le boulot que tu as gardé depuis longtemps, c'est combien de temps? J'ose à peine te le dire, là aussi. Bah, t'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Ouais, mais là, c'est comique parce que j'ai pas fait plus qu'1 an et 4 mois, à 38 ans, Ah, quand même. Et dans la livraison. et c'est dû à quoi? Et quand je suis en livraison, la peinture, c'était pas mal. La stabilité, ça. Et quand je suis en peinture, je revois les scènes où la livraison, c'était pas mal. Mais alors, tu serais presque un éternel insatisfait? Ouais, c'est ça. Mais Et- puissance dit ça là. Ouais. Et donc ça se traduit dans les relations amoureuses et le boulot, au grand désarroi de ma mère, qui avait devancé l'appel, enfin fait une demande pour devancer l'appel de l'armée, parce qu'elle voyait que rien ne me branchait. D'accord. Et effectivement, à 18 ans, dès que j'ai eu l'apprentissage de peinture de dispo, je vais prendre ça, ouais. Bon, j'ai 20 piges et voilà, et je suis exempté de l'armée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ma vie. Même s'il fallait... Et en fin de compte, une fois de plus, c'est la nostalgie qui te fait retourner. Tu vas à un boulot de livraison, si je comprends bien. La nostalgie de ton boulot de peintre va faire que tu vas laisser tomber le boulot. J'en oublie les bons côtés de la livraison. Tu veux toujours être dans l'orgasme, dans l'envie, dans le désir, dans le... Non mais le désir de ce qui n'est plus, c'est ça qui est handicapant. D'accord. Mais par contre, Parce que finalement, t'es jamais bien au moment où il faudrait l'être. Enfin,
Il y a toujours un décalage. Et j'ai envie de dire, tu as été là où tu as été le plus stable, que tu as resté le plus longtemps au niveau sentiment. C'est quoi? Dans la chanson? Enfin, quand tu as été beaucoup plus fidèle à tes envies de faire de la chanson, de création, du mal à t'engager, du mal à t'engager et à rester avec une fille. Par contre, tu es toujours resté fidèle À tout ce que j'aimais. au fait de tout ce que tu aimais, c'est-à-dire La chanson, le cinéma en général, enfin tout ce qui est... le dessin. Ouais, mais je me rends compte que c'est surtout le cinéma qui m'attire. Mais la vie d'anonymat que j'ai toujours voulu, elle n'est pas si mal. Que j'ai toujours eu, c'est bien aussi. Alors si je peux être vu un petit peu, mais pas trop, c'est très bien. Tu veux dire, tu arrives à une maturité dans ta création, tu as besoin aussi d'intimité, te retrouver un petit peu avec toi sans vouloir être... Le mettre en ligne quand c'est même. compliqué ce que je fais. Non, mais j'ai compris. J'ai causé beaucoup de soucis à ma mère. Avec le recul, je me dis, mais la pauvre, dès que je quittais un travail ou dès que j'achetais une nouvelle voiture, et quand je dis nouvelle voiture, fallait la comprendre parce que c'était des voitures de pas moins de 30 ans. Mais elle voyait ma paye d'apprenti qu'elle allait y passer dans les réparations. Enfin, bon, tu vois, donc même jeune adulte, elle n'était pas encore tranquille. Toujours un Et sans enfant parler en des ta galères tête au boulot, quelque part. Ouais, voilà, un peu priorité d'abord à ce que je veux, priorité à l'amusement. Après, on voit si on pouvait le faire. Donc forcément, ça cause des découvertes des fois. Exact. Et avec une paye d'apprenti... Mais un peu dans la pulsion, je veux, Ouais, c'était j'ai envie, je veux quoi. Ouais, c'est ça. Ça faisait un peu Impulsif, comme tu dis. impulsif et capricieux, non? Ah, c'est ça, ouais, j'ai une envie, hop, je réfléchis pas, il y a une Simca à vendre, ouais, c'est ça. Sans forcément penser aux conséquences financières. Et, De la voiture à 30 ans, que les pièces vont être difficiles à trouver. m'amuser, le plaisir, le Ah ouais, je désir. veux et- celle-là, je la ramène sur Angers. Il m'est arrivé d'aller chercher des bagnoles à La Rochelle, une voiture en Vendée, qui allait en bus et en train. Ouais, il n'y a pas le contrôle, mais c'est bon, je vous l'achète. Non, mais c'est bon. Ça ira, quoi. Enfin, toujours... on verra bien, voilà. Une forme d'inconscience et d'insolence. Et il y a longtemps que tu as ton permis parce que ça fait 3 heures qu'on tourne dans le parc. Ah bah, merde, c'est rien. On sait le mien. Mais pour toi, qu'est-ce que symbolise la durée? Qu'est-ce qui peut te motiver à durer C'est vrai que, comme je te disais, j'ai causé beaucoup de soucis à ma mère et à chaque fois il y avait une galère dans le boulot. Je me souviens d'avoir défoncé la barrière de chez un grossiste en pièces détachées. Parce que une inattention, je sortais avec le berlingot et je regardais à gauche, à droite, mais j'ai pas regardé devant. Sauf que la barrière, elle était toujours enlevée d'habitude, mais pas là. On va dire un peu distrait, monsieur. Un petit peu, ouais. Eh putain, mais lui, c'est vraiment un... Hein? Je m'en fous. Ah oui, mais le problème c'est que c'est moi Qui part après. C'est lui qui pourra... C'est lui ou moi qui pourra y aller d'abord? Putain, je sais même pas ça, moi. Bah c'est lui, réfléchis. Les voitures, elles passent avant. Ouais, devant donc lui. lui pourra y aller avant. Avant, c'est logique. C'est Je sais même pas ça. Lui, il pourrait y aller avant ou après. C'est les voitures, elles viennent de C'est là. logique, mais j'ai 32 ans, mais... Bon, ça va. Oh. C'est vrai qu'il y a des tas de trucs que je devrais savoir. Oh là 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 là. La vie en herse. Alors, je me suis pas fait garder, enfin, pas tout de suite. Bonjour, je suis Manuel Ferré. J'ai 21 ans. Et ouais. Je me suis pas fait garder, une fois de plus. Mais j'étais soulagé parce que je me disais, oh, c'est l'occasion de retourner ailleurs. Mais j'ai pas défoncé la barrière exprès non plus.
les conséquences derrière. Qu'à chaque fois que je repostulais, on me disait que c'était déjà pris. Oui, ça se trouve, on me souvenait un peu. Exact. Et d'autres galères comme ça Parce que t'en veux d'autres. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais, il y en a eu d'autres, ouais. Mais, par exemple, quand j'étais apprenti peintre, j'avais foutu la poussière du chantier dans un sac poubelle. Sauf que le sac poubelle, c'était pas un sac poubelle, enfin, c'était un sac poubelle, mais vierge, où justement, il y avait des vêtements dedans, parce que l'ouvrier avait voulu protéger ses vêtements. Et ben moi, tout ce que j'avais récolté avec la pelle, dedans. Ce genre de gars, ça va être permanent chez toi ou c'est accidentel 2-3 fois dans ta vie ou c'est... Ouais, c'est accidentel, mais on se rend compte que c'est permanent aussi finalement. Et est-ce que tu fais tout pour corriger ça ou ça fait partie de ton style Non, pas vraiment, parce qu'on se fait engueuler sur le moment. Et c'est pas ce que je recherche. Alors, tu parles de tes galères, mais ça a commencé de bonheur, ce genre de galère. La pire, on va dire, pire galère que tu as eue dans ta jeunesse, ton enfance ou... Oh, plutôt des coups bizarres, comme rajouter, tu sais, tu te souviens d'ailleurs, j'étais avec toi en CM2, on avait des enveloppes à vendre pour la tombola de fin d'année. Exact. On prenait le nombre qu'on voulait. Et moi j'en avais pris 10. C'était 10 francs à vendre chaque enveloppe, aux voisins, à ceux que tu connaissais. Et ben moi non, j'avais rajouté 90 derrière le F de francs, enfin, pour donc prendre une marge en fait. Et c'est des galères un peu volontaires, ça. Là, c'est volontaire, oui. Ma mère m'avait quand même foutu une sacrée raclée, parce que ça fait quand même voleur. Je prends une com. Et quand elle me disputait, j'avais l'impression que... Enfin, je sais que quand elle me disputait, je la regardais d'un air de dire... je sais pas pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Alors, ça l'agaçait d'autant plus, parce que c'est comme quand elle m'apprenait à lire l'air. Ah bon? Ah oui, normal. Je suis un peu bêta des fois, non? Ah, 31 berges. Un petit côté effronté. Effronté, ouais. Bon appétit tout le monde. De quoi je me mêle? Ferme ta gueule, ça. Oui, je craignais pas les adultes. Il y en a eu d'autres galères comme ça? Alors là, après vouloir arnaquer ton école primaire, t'as fait quoi comme autre galère? Bon, c'est pas vraiment arnaqué, parce que finalement je prends une com. Bon, c'est vrai que... Non, le pire, c'est que j'avais rajouté au feutre le 90 de centimes, mais on voyait que c'était fait à la main. Je voulais imiter l'écriture de tampon 10 F. Oui, c'était crédible, quoi. Où tu parles? Ça, c'est la pire chose de ton enfance que tu aurais pu faire. Non. C'est pas la pire, mais la plus prestigieuse, c'est celle que j'ai faite au moment de Noël. Je sais pas si je t'avais déjà raconté, mais... Je t'écoute. Au moment de Noël, donc j'étais en 6e. J'avais entendu à la radio qu'on pouvait appeler le Père Noël. Tu vois, c'était bien avant Internet. Il y avait un numéro comme 36, 65, etc. Et sauf que moi, je me suis gouré d'un chiffre. Bon, c'est tombé sur une fille, un robot, une voix de femme disant qu'elle était en train de se caresser au soleil quand même. Donc on était loin du Père Noël. Mais dès que ma mère partait un peu plus tôt du boulot ou dès qu'elle rentrait un peu plus tard, je rappelais moi le Père Noël. Et j'avais même invité un voisin, qui était du même âge que moi, à venir. Écoute, sur quoi je suis tombé? C'est vrai que je m'étais gouré de numéro. 36, 65. Et ça lui coûtait cher à l'époque. Justement. Oui. Ce genre de communication. Oui. Un jour que je rentre de l'étude, ma mère me fout une baffe en me montrant la facture. Elle m'avait pour 500 francs au lieu de 200 et quelques d'habitude. Ah oui, 300 francs de conso. Militaire rose. En Noël. Et j'ai continué sciemment à appeler ce numéro-là, parce que c'est vrai que ça me plaisait déjà. À la base, c'était un peu branché sexe. Oh merde, il y a la caméra. Bonjour, c'est TF1. Ils ont du mal à t'engager ou à rester stable, que ce soit au niveau de ton métier, ou t'engager au niveau affectif avec les nanas. À côté de ça, t'as très peu déménagé dans ta vie, quoi. Oui.
Justement, c'est un... Oui, c'est paradoxal. Sans du rage. Sans du rage. Mets ton micro. Avec ce que tu me désignes, on dirait pas que c'est le micro que tu veux que je remette. Ça défile. Le trajet du regard, c'est toujours la même chose. Ça, c'est fait. Alors, sujet. Devoir parler même si on n'en a pas envie. Donc, t'as dit que t'as toujours... On dirait que tout ce qu'on va dire n'aura de toute façon pas d'intérêt. Alors, autant tu as toujours eu du mal, comme tu disais tout à l'heure, tu as toujours eu du mal à t'engager, à rester stable. Et au niveau de ton lieu de vie, tu as habité à Hongrie. Oui, alors autant ton... C'est le bêtisier. Vas-y. Autant, mais aussi. Mais les femmes en tant que telles te font peur, alors. C'est pas une question que tu voulais, ça. Tu as toujours eu plutôt une attirance, en fin de compte, tu te caches ton homosexualité. Ah non. C'est vrai qu'on coupera certaines séquences. On va dire des conneries. Mais tu vis avec une Red Bull chez toi? Une poupée gonflable. Alors du coup, on prend la voiture maintenant ou... Ouais, on peut aller vers la voiture. La question de merde. Tu sais où t'es garé? Oui, carrément. Ah putain! Je te rembourse la